L'ancien président Jimmy Carter retourne à l'église après avoir fait une chute, il y a quelques semaines de cela. Des centaines de personnes sont arrivées hier dans sa ville d'origine. Des plaines, où les leçons du président concentrent sur la vie et la mort, et sur la personne du Saint-Esprit. Le président a commencé à enseigner à l'école de dimanche alors qu'il était encore un adolescent. Et dans le cas où vous ne le savez pas, il est âgé de plus de 95 ans, et continue à prêcher la parole. S'il te plaît, donne-nous de nouveaux cœurs pour te servir dans ce monde. Dans ton nom de grâce, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir un homme du congrès du Black Caucus avec nous. Pouvez-vous vous tenir debout si cela ne vous dérange pas? Merci beaucoup. Nous avons eu beaucoup d'illustres personnes, cette année et même avant. Des premiers ministres ont été ici. Des présidents ont été ici. Le président candidat Kennedy est venu ici cette année. C'est un honneur spécial que nous n'avons jamais eu. Merci beaucoup pour les organisateurs, je suis sûr que vous avez bien fait. Rosaline et moi avons eu des problèmes ces derniers temps dans notre santé physique. Rosaline s'est cassé la hanche à cause de l'ostéoporose 3 semaines avant moi. Et elle était à l'hôpital, j'étais avec elle dans les hôpitaux universitaires. Et puis je me suis aussi cassé la hanche il y a 3 semaines. Et j'attendais que Rosaline vienne me chercher et j'ai reçu un appel téléphonique pendant que j'attendais, j'avais déjà fait mes valises. Et ils m'ont dit que Rosalie a eu un accident vasculaire cérébral et qu'elle ne peut pas parler. Et j'ai failli presque m'évanouir. Mais il s'est avéré que c'était un mini AVC. Beaucoup d'entre vous savent quelles sont les incapacités temporaires. Et donc après quelques 1 ou 2 jours à l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison de l'hôpital. Et nous sommes à la maison depuis lors. Nous avons des soins infirmiers 24 heures sur 24, juste pour prendre soin de nous et nous aider à nous déplacer dans notre propre maison. Donc nous allons bien maintenant. Merci pour vos prières et vos bons vœux. Nous allons aujourd'hui, et pour le reste de tout ce mois en fait, étudier la Trinité et en particulier le Saint-Esprit. Combien d'entre vous ont déjà étudié cela à l'école du dimanche? Levez vos mains pour que je puisse vous voir. Nous allons nous concentrer sur le Saint-Esprit et Jésus-Christ toute cette semaine et apprendre ce que nous pouvons à ce sujet. Aujourd'hui est également un jour spécial dans l'Église chrétienne. Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit? C'est le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? La première Pentecôte. Quand était-ce? Pour commencer? D'où vient la Pentecôte? Je ne vous entends pas. 50 jours après quoi? Après la mort du Christ. C'est alors que la présence de Dieu est venue et a pénétré le cœur de ceux qui y étaient assemblés. Et c'était donc la première fois, et c'est à ce moment-là que nous supposons que l'Église chrétienne est née. Donc nous célébrons la naissance de l'Église chrétienne, et aussi nous célébrons l'anniversaire de la première Pentecôte. Notre leçon aujourd'hui se trouve dans Jean 14 versets 15 à 27. Et je vais demander au monsieur là-bas de le lire pour nous. Je n'ai pas de micro ici. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, et qu'il sera en vous.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis, et que, vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Merci beaucoup. Juste rappelez-vous que le Saint-Esprit, c'est la puissante présence de Dieu. Vous pouvez dire de Jésus, dans le cœur de chacun de nous. C'est un don merveilleux de Dieu.